Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est le journal de la culture d'Hélène Manarino. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Et on commence malheureusement ce journal, Hélène, par une triste nouvelle, la disparition de l'acteur Philippe Naon. 60 ans de plateau, le cinéma hexagonal arpenté dans tous les sens. Ce sont les mots de la Cinémathèque pour décrire Philippe Naon. L'acteur est décédé à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie aggravée par le Covid-19. Véritablement remarqué grâce au premier moyen-métrage de Gaspard Noé en 1991, présenté lors de la Semaine de la Critique à Cannes. Il retrouvera le réalisateur pour le film Seul contre tous en 1998. Philippe Naon a tourné également pour Mathieu Kassovitz dans La haine et les rivières pourpres, ou encore pour Jacques Audiard dans Un héros très discret. Et puis d'autres très grands réalisateurs lui ont fait confiance. On peut citer Jean-Marie Poiret, Jacques Doyon, Rémi Besançon, Alexandre Arcadi, Alain Corneau, Luc Besson et même Steven Spielberg dans War Horse. Côté télévision, il tenait le rôle de Goustan le Cruel dans la série Kaamelott. Albert Dupontel, qui avait joué avec lui dans Irréversible, lui a rendu hommage en précisant un acteur rare, d'une sensibilité et d'une sincérité hors du commun, parti dans l'infini, sa vraie dimension. On continue ce journal avec le secteur de l'édition très impacté depuis le début du confinement. Et oui, Philippe, on évoque même l'effondrement du marché du livre. En 6 semaines, les ventes sont en recul de 50% en moyenne et le chiffre d'affaires global a chuté de 95%. Alors, librairies indépendantes, grandes surfaces, ventes en ligne, tout est impacté. La thématique qui souffre le plus, c'est le tourisme, moins 72%. La littérature a perdu 33% de ses acheteurs. Et ce qui fonctionne, ce sont les livres sur les différents programmes scolaires, plus 56%, ce qui peut se comprendre. Vous savez, avec l'école à la maison, ouais. Le syndicat de la librairie française demande entre 20 et 25 millions d'euros pour compenser les pertes. Et je précise que même si vous ne pouvez plus sortir pour acheter des livres, vous pouvez toujours les acheter en digital ou des livres audio. Une période et une crise sanitaire déjà historique que nous pouvons documenter pour les historiens. Et dans certains endroits, une collecte est lancée. Les archives de Nantes et celles du département de la Mayenne proposent aux habitants de faire tout simplement don de leurs documents personnels. Photos, vidéos, dessins, journaux, poèmes, afin d'illustrer cette période. Cette initiative s'intitule du côté de Nantes, Mémoire de Nantes confinée. La directrice des archives de la ville explique: nous attendons par exemple des photos prises de la fenêtre, en particulier si la vue donne sur une rue vide. Toutes ces archives permettront donc aux historiens de documenter ce confinement et de conserver la mémoire de cette crise sanitaire, et pour les sociologues, d'analyser les conséquences sur la population dans quelques temps. Alors vous pouvez envoyer vos documents par mail à archives@nantesmétropole.fr, et pour la Mayenne, les documents personnels seront recueillis à la fin de la période du confinement. Une adresse sera indiquée. Archives au pluriel, archives@nantesmétropole.fr. Exactement. Pour les festivals, la période est également historique, comme le Printemps de Bourges, qui va se dérouler cette année en ligne, et la programmation a été dévoilée. Alors Philippe, un festival 100% numérique aux dates initiales, donc à partir de demain et jusqu'au dimanche 26 avril. Les artistes ont répondu présents: Alain Souchon, Catherine Ringer, Philippe Catherine, Yael Naïm, Marie-Flore, Jeanne Hadid. Ils seront là, en direct sur les réseaux sociaux, presque tous ceux qui étaient prévus d'ailleurs. Alors, des créations, reprises, textes, fantaisies sont attendus également. Les organisateurs parlent d'un printemps imaginaire où chacun aura carte blanche pour de nouvelles créations. Et par exemple, alors c'est quelque chose que j'adore, pour chaque jour du festival, une chanson est annoncée et vous pourrez laisser place à votre plus beau playback. Vos chorégraphies et les vidéos de vos créations seront publiées à 18h. La chanson de demain, écoutez bien, c'est « Il y a le printemps qui chante » de Claude François, donc à vos idées. Et si vous n'êtes pas inspiré, mercredi, c'est Mojo de M. Voilà. David Guetta, le DJ, était en direct de Miami samedi pour récolter des fonds pour lutter contre le coronavirus. Pour tous les dons que vous pouvez faire sur davidguetta.com/donate, pour chaque euro que vous donnerez, je donnerai 1 euro équivalent. Voilà, David Guetta donc qui double la mise des dons récoltés. Un set de 2 heures intitulé United at Home, qu'il était possible de suivre en live et en simultané sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Zoom et surtout dans le monde entier. C'était à minuit, heure française, diffusé également sur W9. David Guetta a mixé depuis le toit d'un gratte-ciel de Miami où il est confiné, et ce show a permis de lever 600 000 euros de fonds, donc grâce au live stream. Et il était aussi possible, comme il l'a indiqué, de faire un don sur le site de David Guetta. Et c'est au tour de Beyoncé de rendre hommage au personnel soignant.
Première apparition publique depuis le début de la crise sanitaire pour celle que l'on nomme Queen Bee. Elle a participé au programme Disney Family Sing Along. Des artistes sont invités à reprendre des grands classiques de Disney en direct de chez eux. Beyoncé a choisi une chanson du dessin animé Pinocchio, When You Wish Upon a Star, quand on prie la bonne étoile. Écoutez. When you wish upon a star, makes no difference who you are, anything your heart desire will come to you. Et tous les fonds récoltés pendant cette émission seront reversés à la fondation Feeding America. Merci beaucoup Hélène Manarino.